Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne informatique. Notre sujet aujourd'hui c'est la programmation logo ou bien Xlogo. Comme vous savez tous que toutes les machines qui nous entourent fonctionnent grâce à des programmes. C'est pour ça l'obligation d'apprendre à programmer et pour comprendre le fonctionnement des ordinateurs et des programmes informatiques. Alors on doit avoir le sens d'organisation, de la logique. Et c'est vrai qu'avant de faire n'importe quel programme, on passe par des idées qu'on appelle des algorithmes qu'on traduit pour qu'ils deviennent après des programmes manipulables par des machines. Alors, quelques définitions et quelques notions de base. Qu'est-ce que ça veut dire un programme? Qu'est-ce que ça veut dire la programmation? Qu'est-ce que ça veut dire la syntaxe et le langage de programmation? Commençons par le programme. Alors, un programme est un ensemble d'instructions ou bien ordres donnés à une machine dans un ordre déterminé afin de résoudre un problème ou aboutir à des résultats. À droite, vous allez voir un programme en HTML. C'est un ensemble de commandes qu'on exécute selon un ordre bien déterminé et selon des syntaxes bien précises, par exemple. La programmation. La programmation, c'est les activités d'écrire des programmes informatiques. On peut dire que c'est une science ou bien l'ensemble d'activités pour écrire des programmes informatiques. Le langage de programmation. Le langage de programmation, c'est un ensemble de règles et de signes utilisés pour écrire des instructions destinées à des machines, souvent des ordinateurs. Il existe des versions par exemple pour Logo. Il existe des versions Logo, Xlogo, Logonet, ce sont tous des versions de Logo. Aussi, on peut voir le langage de programmation C, il y a le programme de programmation C++, Java, HTML, Pascal, VB, etc. Passons à la syntaxe. La syntaxe, c'est la façon d'écrire les commandes et chaque langage de programmation possède un ensemble de critères et de commandes à écrire correctement. Comme les langages vivants, comme les langues vivantes, français, anglais, arabe, etc., chaque langue il a sa façon d'exprimer. Alors c'est la même chose pour le langage de programmation. Chacun il a sa syntaxe bien précise. Alors passons au téléchargement et l'installation de Xlogo. Pour le téléchargement de Xlogo, voilà la procédure à faire. Sur la barre de titre de notre navigateur, on choisit l'adresse suivante xlogo.tixfamily.org et la première page d'accueil nous donne la langue pour entrer au site. Par exemple, on choisira le français. Puis dans la page qui apparaît, dans le menu téléchargement, je clique dans le menu à gauche, je choisis téléchargement. Puis ce qui nous intéresse nous, c'est le fichier xlogo.jar. Mais avant, il faut aussi télécharger un GRE ou bien un JDK. Parce que ce fichier Xlogo, il est fait par le langage Java. Il s'exécute indépendamment du système d'exploitation. C'est pour ça qu'il lui faut un espace virtuel pour s'exécuter. Sur n'importe quel système, soit Windows, soit Unix, soit n'importe. Alors, il est indépendant du système d'exploitation. C'est pour ça qu'il faut aussi télécharger le GRE ou bien le JDK, Java Development Kit, ou bien Java Runtime Environment. Ça veut dire l'un de ces fichiers-là, c'est suffisant. Nous, soit on télécharge xlogo.jar, soit on a la possibilité de manipuler les commandes Xlogo en ligne. On peut cliquer sur démarrer en ligne de Xlogo. Mais c'est préférable de le télécharger. Alors, je lance le téléchargement, je clique dessus. Voilà. Voilà le téléchargement, ça se lance automatique. Il faut attendre quelques secondes pour obtenir notre fichier. Voilà, ça dépend de votre vitesse de connexion Internet. Et là, voilà, l'ordinateur, il me dit s'il s'agit d'un fichier endommagé ou pas. J'ai dit, c'est pas, je clique sur enregistrer parce qu'il le considère comme un. Et puis, je clique bouton droit. Je veux afficher dans le dossier. Je veux voir mon logiciel
où est-ce qu'il est. Sinon, bouton droit ici, sur les trois points, voilà, téléchargement. Voilà, je veux afficher dans le dossier. Puis je fais une copie de notre, voilà. Et je fais coller ici. Alors je le déplace vers le bureau. C'est un fichier que normalement il vous donne comme c'est un fichier compressé ou bien. Mais nous, ce fichier-là, pardon, ce fichier-là, c'est pas un fichier compressé. Pour l'ouvrir, il nous faut installer le kit Java. Alors on doit aller une deuxième fois sur Internet. Je vous donne le lien pour télécharger gratuitement voilà, télécharger Java SE Développement Kit pour Windows. Ici, il y a 32 bits et 64 bits, alors il n'y a pas de souci. Alors, je dois télécharger GDK, c'est celui-là. Alors, je clique aussi sur télécharger et voilà. Il va me donner le lien de téléchargement dans quelques secondes. Voilà, il faut attendre quelques minutes ou bien quelques secondes pour télécharger le fichier là. Alors moi, je m'arrête là et on donne rendez-vous au moment du téléchargement pour que je vous montre comment on installe ce logiciel là. Voilà, j'arrête ici. Que j'obtiens le fichier, je clique dessus, voilà, pour l'exécuter. Je clique sur Next, ça veut dire suivant, Next. Et j'attends juste le logiciel pour qu'il s'installe toute seule. Voilà, rien à faire jusqu'à la fin de la procédure. Voilà, on attend. On n'a rien d'autre à faire. Voilà, j'accélère un petit peu la démarche, comme ça de ne pas perdre beaucoup de votre temps. Voilà, c'est la machine Java virtuelle qui s'installe là, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce logiciel Xlogo ne s'exécute pas directement sur le système, mais c'est une machine virtuelle qui est indépendante du système d'exploitation. Voilà, l'installation continue. Voilà, ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Voilà, on n'a rien à faire que d'attendre. Voilà, je choisis là le dossier d'installation. Voilà, si je veux changer le dossier d'installation. Sinon, je laisse juste le chemin suggéré automatique et je clique sur suivant. Une fois que je reçois ce message-là, ça veut dire que je suis déjà sur la fin de l'installation. Voilà, un petit moment, il y a une fenêtre. Là, je clique sur Close. Alors, je ne suis pas obligé de voir les autres publicités. Close. Alors là, c'est bon, la machine virtuelle est installée. Alors maintenant, pour ouvrir notre logiciel, on clique bouton droit et on ouvre avec Java Platform. Voilà, Java TM Platform. Voilà, alors notre logiciel Xlogo va s'ouvrir. Voilà, et là, on choisit la langue qu'on veut. Par exemple, on clique sur le drapeau de la langue qu'on veut, par exemple français, et puis on clique sur OK qui est en dessus de l'écran. Et voilà, nous sommes là, le logiciel va s'ouvrir. Voilà, nous sommes sur la page d'accueil de Xlogo. Alors, en ce qui concerne l'environnement Xlogo, tout d'abord, on commence par la barre de menu. Menu fichier, édition, outils, aide. Sur le menu fichier, on trouve les commandes qu'on connaît souvent. Nouveau, c'est pour créer un nouveau fichier. Ouvrir, pour ouvrir un fichier existant. Enregistrer sous, c'est pour enregistrer le fichier sur un emplacement. Enregistrer, c'est pour ajouter des modifications. Capturer l'image. Parfois, lorsqu'on obtient un dessin, on peut le capturer sous forme d'image. Zone de texte, on peut enregistrer les commandes ou bien le format de fichier sur un format RTF. Ici, c'est la commande quitter. Édition, c'est pour copier, coller, etc. De sélectionner. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le menu outils. Choisir la couleur des crayons, on peut à tout moment, parce que l'objet qui se déplace ici, il laisse derrière lui un trait. Et on peut à n'importe quel moment changer la couleur de ce trait-là. Choisir la couleur de fond, si on veut. Définir les fichiers de démarrage. Parfois, on veut que le programme se lance sur des fichiers qu'on définit. On peut les paramétrer ici.
Euh, et quoi d'autre? Traduire des procédures. Parfois, on a des procédures qui sont écrites, on a une langue, on veut la traduire, par exemple, en une autre langue, par exemple, AV 100, on veut la traduire en anglais, on peut, voilà, forward, voilà, 100. On peut aussi ouvrir un gestionnaire des procédures qu'on a déjà créées. Et ce qui nous intéresse plus, c'est le préférence. C'est là qu'on change l'aspect des logiciels. Général, c'est pour choisir la langue. On peut choisir la langue qu'on veut. Ici, l'aspect de logiciel métal, motif ou bien natif. Ici, c'est la vitesse de défilement de la tortue. On peut par exemple réduire la vitesse de la tortue pour qu'on voit comment s'exécutent les commandes. Voilà. Ici, on peut choisir l'objet ou bien la tortue qui se déplace à l'écran. On peut choisir par exemple, c'est là. Maintenant, nous avons un triangle, mais on peut choisir la tortue. D'autres options, on peut choisir une grille au fond. On peut choisir un axe. Voilà, je peux faire tout ça. Voilà, axe des abscisses, axe des ordonnées. On peut choisir la couleur d'écran et la couleur des crayons et les motifs qui sont là, etc. On va faire OK, on va voir. Voilà, il y a la grille, la tortue, tout ça. Moi, je laisse l'écran blanc. C'est pas la peine de mettre une grille. On ne veut pas de précision. Alors, voilà, c'est les options. Je décroche tout ça. Les sons, on a des sons qu'on peut utiliser dans les programmes. La police, on peut choisir la police, l'écriture qu'on veut. Coloration, c'est pour les primitives, les commentaires, les variables. On peut choisir la couleur qu'on veut. Mais ça, c'est pas très important. Voilà, je clique sur OK. Voilà, nous avons la tortue. Ici c'est l'invite de commande ou bien la ligne de commande. Ici, on écrit les commandes que doit subir cet objet-là pour qu'il les dessine à la zone de travail. Ici, c'est la zone de travail ou bien la zone d'exécution. C'est ici qu'on va voir le résultat des commandes qu'on a tapées sur cette ligne-là. À droite, il y a des commandes comme le zoom, voilà, couper, copier et coller. Et ça, c'est pour effacer les commandes. Et l'éditeur, parfois, si on veut écrire des petits programmes, etc., on est obligé d'ouvrir un éditeur pour écrire les procédures et les petits programmes. Voilà. Stop, parfois, ce bouton-là, c'est pour interrompre l'exécution d'un programme en cours. On peut l'arrêter à tout moment. En bas, c'est l'historique des commandes. Alors, pour comprendre tout ça, on va faire un petit exemple. Pour que cette tortue-là avance, il faut qu'on lui donne un ordre. Alors, souvent, les commandes elles sont juste des abréviations des mots. Avancer, on écrit AV. Mais il faut donner à la tortue le nombre de pas, par combien de pas qu'elle va avancer. On écrit AV, espace, puis 100 par exemple. Voilà. La tortue, elle va avancer 100 pas, elle a laissé derrière elle un trait. Voilà. On peut tourner cette tortue, on peut reculer cette tortue derrière, c'est-à-dire dans le sens inverse. On peut écrire RE, et combien de pas? Il va reculer, il va garder la tête devant, mais il va reculer combien de pas? Par exemple, 200. Voilà, RE, espace 200. Ça veut dire reculer 200 pas. Je veux que la tortue tourne droite. J'écris TD et j'écris combien de degrés par rapport au sens de sa tête. Il va tourner combien de degrés? 80, par exemple, 90 degrés. Voilà. Je veux qu'il avance dans le même sens 50 pas. AV 50. Je veux cette fois qu'il tourne à gauche. TG. J'écris TG 90 degrés, par exemple. Voilà. Je veux, par exemple, cacher la tortue. Je peux à tout moment cacher la tortue. J'écris CT. Je veux montrer la tortue. J'écris MT. Ça veut dire montre tortue. Sans paramètres, sans rien. Voilà. Et la tortue, ça. Mais si on veut, par exemple, que la tortue se déplace sans qu'il laisse de trait, c'est-à-dire qu'il lève le crayon. Il y a une commande qui s'appelle lève crayon, LC.
Voilà, on clique sur LC, voilà. Alors le crayon il est élevé. Si je veux qu'il avance cette fois, il ne va pas laisser derrière un trait. Donc j'écris AV par exemple 200. Voilà. Alors la tortue, elle se déplace. Je veux qu'elle baisse le crayon. J'écris baisser. La commande pour baisser le crayon. Voilà. Et je veux que la tortue revienne à la position d'origine. Mais elle va laisser un trait derrière. Donc j'écris origine. Origine, ça veut dire que la tortue va revenir à sa position de départ. Voilà. Origine. Voilà, la tortue est là. Je veux par exemple effacer tout ce qu'il y a à l'écran, vider l'écran. J'écris VE. Alors ce sont les commandes les plus utilisées. Alors c'est AV, le nombre de pas, RE, le nombre de pas, TD et TG, le nombre de degrés. Et les autres, ils n'ont pas de paramètres. Baisse crayon, BC, lève crayon, LC, montre tortue, MT, cache tortue, CT, origine. Voilà. Et VE, c'est pour vider l'écran. Voilà. Alors passons à des exercices. Voilà des petits exercices pour se familiariser avec le logiciel Xlogo. L'exercice 1, c'est la figure suivante. La tortue au départ, elle est ici, c'est le dessin bleu. Et vous avez ici chaque arrêt, combien de pas. Ici, ce sont pas, 50 pas, 50 pas, 50, 50, 50, 50. Et les degrés, c'est 82 degrés chaque angle ici. Alors, c'est à vous clavier. J'espère que vous me donnez la réponse dans les commentaires pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, il s'agit d'un triangle équilatéral et chaque arrêt, c'est 80 pas et les angles d'intérieur, c'est 62 degrés. La position de la tortue, elle est ici au départ. Alors, c'est à vous de donner les commandes à donner à la tortue pour dessiner ce genre de figure. Et sachez bien que l'angle pour tourner droite et tourner gauche la tortue, on donne l'angle d'extérieur, c'est pas celui d'intérieur. L'angle par rapport à la direction de la tortue. C'est juste l'astuce pour faire attention lors du dessin de la tortue, du dessin de la figure. Le troisième exercice, c'est une figure un petit peu complexe, mais c'est facile. Chaque arrêt ici, c'est 100 pas, et les degrés ici, c'est 45 pas. Et voilà, essayez de faire ce genre de figure. Et laissez-moi les réponses dans les commentaires de la vidéo. Et on se revoit la prochaine vidéo. On va voir d'autres commandes et d'autres exercices. Et n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne pour donner plus d'efforts et pour l'encouragement. Merci pour votre attention.